Alexandre Dubé. Aussi véridique et authentique que son information. Les drôles se font troller. Avec Jean-Denis Scott. Ah, Jean-Denis, c'était la grosse nouvelle, le décès d'O.J. Simpson. Oui, Simpson qui a découvert un concept complètement nouveau pour lui hier, la mort naturelle. Alors évidemment, il y a eu plusieurs déclarations après son décès. Les trolleries ont pu recueillir celle-ci. Ah, il y a un bon combat qui arrive dans la cour. Ouais, ça c'était Satan. Il a de la nouvelle les visite. commentaires exclusifs de Satan. On est vraiment bien branchés. C'est du monde qu'on garde proche de nous. Chez nous, maintenant, le premier ministre français, Gabriel Attal, évidemment, était de passage au Québec et il a livré un discours, ma foi, passionné en faveur de la protection du français et de la laïcité. On l'écoute. Et je sais que la laïcité est la condition pour bien vivre ensemble. Et je sais que les Québécoises et les Québécois, que leurs représentants sont attachés à la laïcité. La laïcité est la condition de la liberté, est la condition de l'égalité, est la condition de la fraternité. Alors, visiblement, le jeune PM de la France connaissait bien son public et, comme on peut l'entendre, il s'est attaqué à d'autres questions qui mobilisent les Québécois. Le but d'Alain Côté était-il bon ou pas? Crémeuse ou traditionnelle? C'est ça. Mais où est donc Carnior? On ne sait pas, hein? Personne ne sait où est-ce Les gros dossiers. Hein? Les gros dossiers importants vus par la France. Évidemment, François Legault était très heureux et il a renchéri au sujet de l'immigration. Le Québec n'a plus la capacité d'accueillir des gens de l'extérieur. Alors, Gabriel Attal, je vais te demander de clisser ton camp. Mais monsieur, Non, de Guédine, ah ouais. Je ne sais pas si tu as compris les guédines, mais... Plein pouvoir sur l'immigration. Hein? Exactement. Puis, tu sais, évidemment, il a été question de la non-ingérence, non-indifférence. Et c'est vrai, quand il est question du Québec, la France parle souvent de nini. Quoique depuis l'élection de Legault, la France parle plus souvent du nono, mais ça, c'est peut-être une autre. Alors, cela dit, je suis pas mal certain que les élus français regardent Legault en se disant « Hey, on a-tu hâte qu'il se fasse faire un MC Gilles, lui? » Ce serait peut-être le temps qu'il se fasse... Cela dit, non, mais attention, je suis pas trop inquiet pour MC Gilles quand même. Il y a des ouvertures dans le monde du showbiz. Animateur de chanteurs masqués, par exemple, porte-parole de Hyundai. Hey, d'ailleurs, Hyundai, je lisais cette semaine, Alexandre, dans la section auto du Journal de Montréal, Hyundai va lancer une édition spéciale LNH du Santa Fe. Ah, es-tu sérieux? Ouais, une version LNH. D'ailleurs, tu sais ce qu'il y a de spécial, le Santa Fe LNH? Il va jamais à Québec. Tu peux pas, tu peux jamais aller à Québec. C'est pas pour moi d'abord, là. Ça, je peux pas acheter Probablement que c'est pas ton modèle, Alexandre. Parce que tu pourrais pas faire tes, 287 000 km par année. Ça, c'est ça qui arrive. C'est pas sur ta liste. C'est pas pour moi. L'autre axe, évidemment, c'est la 50, l'autoroute 50. Et à l'autre bout de celle-ci, à Ottawa, il y a un PDG qui a passé un mauvais quart d'heure aux communes, celui de Bell. Les députés membres du comité du patrimoine de la Chambre des communes qui l'ont mis un petit peu sur le grill au sujet du licenciement de 4 800 employés. Voici ce qu'il a répondu en Chambre. Merci de patienter. Un PDG vous répondra dans les plus brefs délais. C'est ça. Délais, oui, bref. On les reconnaît pas mal, effectivement. D'ailleurs, toujours à la Chambre des communes, les députés ont voté pour maintenir l'obligation du serment au roi. Et pour ce faire, ils ont entonné le « God Save the King ». Ouais, c'est ça. Au moins, ils n'ont pas chanté de Marie-Chantal Toupin. Je veux dire, faut voir la bonne nouvelle là-dedans, le positif. Et d'ailleurs, en frais de députés qui chantaient dans un parlement, là, je sens naître un duo du tonnerre. Ah oui? Comment ça va? Ma petite sœur, viens que je te serre dans mes bras. Hey, venez pas dire que les relations Ottawa-Québec sont pas bonnes après ça. Là. Ben non, il y a des rapprochements. La chorale. Il y a des rapprochements, c'est ça. Ils chantent la pomme comme ça. Cela dit, il y a le directeur parlementaire du budget qui estime que le Canada devra construire 1,3 million de logements supplémentaires d'ici 2030 pour répondre à la demande. Tu peux-tu t'imaginer ça? Spontanément, 1,3 million de nouveaux logements qui apparaissent juste demain. Sais-tu dans quelle compagnie j'investirais, moi, si il y avait autant de logements libres qui apparaissaient comme ça? Laquelle? Le clan Panton, on est débordé. Si t'appelles pas 2 ans d'avance, tu prends ta camionnette. Acheter des actions. C'est le temps, là. C'est le temps. En terminant, on en a un petit peu parlé tantôt par la bande. Potin
dans le monde des potins. On apprenait plus tôt cette semaine, évidemment, qu'Émilie Bégin, son fils, s'était retiré de la comédie musicale du Matou. Hier, elle a expliqué les raisons qui ont motivé ce retrait et je cite « Je voyais mon horaire se remplir et l'été fou qui se présentait à nous et je me suis rendu compte que c'était trop, autant pour mon fils que pour moi. » Et effectivement, je pense que pour tout le monde dans cette famille-là, c'est une bonne idée de s'éloigner du boulot. Il y a un livre d'ailleurs, je pense, qu'Émilie Bégin pourrait lire pour mieux gérer son énergie en terminant. Sais-tu c'est quel livre? Non, quoi? Maxime? Le livre s'appelle « Comment faire l'amour à un petit vierge sans se fatiguer ». C'est ma recommandation. Merci Jean-Denis pour tes précieux conseils. Salut. Salut.